Fidèle communauté de Immotalk, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Aujourd'hui, nous posons un regard lucide et structuré sur un segment à la fois ancien et en pleine mutation. Il s'agit de l'immobilier commercial au Sénégal. Ce segment, bien que souvent éclipsé par le résidentiel dans les débats publics, est un pilier de notre tissu économique. Il reflète les évolutions de notre consommation, les mutations urbaines, mais aussi les transformations des rapports entre l'informel et le formel, entre les logiques spontanées du commerce de rue et la planification urbaine rationalisée. Commençons d'abord par la réalité dominante du commerce traditionnel. Dans la plupart de nos villes, et singulièrement à Dakar, le marché hebdomadaire ou permanent constitue le cœur battant de l'activité marchande. Ces espaces comme Sandaga, Tilène ou Diaoubé dans le Fouladou incarnent une économie populaire vivace. Il s'agit souvent de lieux à forte densité humaine, organisés selon des logiques communautaires, parfois ethniques, où cohabitent commerçants sédentaires, ambulants et détaillants. Les marchés hebdomadaires, appelés Louma, rythment les territoires périurbains et ruraux. Leurs infrastructures sont sommaires, souvent sans équipement de base, mais ils assurent une fonction logistique, sociale et économique absolument fondamentale, à savoir la redistribution des produits agricoles, la fixation des prix de détail, la mise en relation entre zones de production et zones de consommation. Cette forme de commerce largement informel se caractérise par un faible niveau de bancarisation, une absence de bail formel ou de titre foncier et une prédominance de l'oralité dans les transactions. Le foncier y est souvent toléré, rarement contractualisé, ce qui rend difficile toute valorisation immobilière classique ou adossement à un financement structuré. À côté de cette réalité ancienne, s'est progressivement imposée une nouvelle offre immobilière à vocation commerciale qui correspond aux standards internationaux de centres commerciaux modernes. Depuis une décennie, au Sénégal, le paysage urbain, notamment dans les zones métropolitaines, voit émerger des centres structurés, à l'image du C-Plaza, de Auchan, Sam à Mermoz, ou bien Hypermarché Exclusive, ou encore Dakar City. Ces infrastructures incarnent un tournant vers la formalisation du commerce avec une approche plus planifiée. Bail commercial, normes de sécurité, stationnement, climatisation, hygiène, gestion centralisée, mixité d'activités incluant restauration, textile, services bancaires, cinéma, etc., etc. Mais cette modernité apparente mérite une analyse plus fine. Premièrement, la majorité de ces centres peinent à atteindre leur seuil de rentabilité dans les délais projetés. Le taux d'occupation commerciale n'est pas toujours optimal. Pourquoi ? Eh bien, le pouvoir d'achat demeure segmenté et une large frange de la population reste attachée à l'achat dans les marchés populaires, souvent mieux situés et surtout moins chers. Deuxièmement, la domination croissante d'acteurs de la grande distribution, comme Auchan ou Super U, reconfigure totalement l'écosystème. Ces groupes bénéficient d'un pouvoir de négociation fort, d'une capacité logistique importante, mais sont parfois accusés de déséquilibrer la concurrence avec les commerçants de quartier. On observe dès lors une polarisation du commerce. D'un côté, des enseignes structurées, capables de louer de grands espaces avec une offre calibrée. De l'autre, une myriade d'unités individuelles dans les marchés ou les boutiques informelles, souvent contraintes par le foncier et la précarité de leur statut. Troisièmement, la question du foncier reste centrale. Les zones où ces centres commerciaux s'implantent, souvent en bordure des grands axes ou dans des zones littorales en mutation, sont soumises à des pressions spéculatives. La sécurisation du foncier, la clarté du titre, la maîtrise du coût du terrain conditionnent la viabilité du projet commercial. Mais il serait réducteur de lire ce phénomène uniquement à travers le prisme dakarois. D'autres villes du pays tentent également de structurer une offre commerciale moderne. À Thiès, Saint-Louis ou encore Touba, des initiatives privées ou publiques visent à aménager des espaces marchands modernes. Cependant, ces projets se heurtent souvent à une faible attractivité pour les commerçants habitués à la souplesse des anciens marchés. Il convient donc de poser une question stratégique. Comment penser une articulation intelligente entre ces deux mondes ? D'un côté, un commerce traditionnel bien ancré, fluide, adapté au pouvoir d'achat local mais peu structuré juridiquement. De l'autre, un immobilier commercial moderne, parfois sous-utilisé, exigeant en termes de charges fixes et d'engagement contractuel, mais porteur d'une image de modernité. L'État, les collectivités locales et les aménageurs privés doivent repenser les mécanismes de transition et d'accompagnement. Il ne s'agit pas de substituer un modèle à un autre, mais d'orchestrer une montée en gamme progressive. Cela passe notamment par la régularisation foncière des petits commerçants, la création de statuts simplifiés pour les baux commerciaux informels,
des incitations fiscales pour l'intégration des acteurs de commerce traditionnels dans les zones formelles et une révision des critères d'accès aux centres modernes. Par ailleurs, le rôle des nouvelles technologies dans l'immobilier commercial ne doit pas être négligé. En effet, on observe une percée du e-commerce qui modifie les besoins en surface commerciale. Les jeunes marques, notamment, cherchent des showrooms temporaires, des espaces partagés plus flexibles que les baux classiques de 3, 6 ou 9 ans. Cela doit inciter les investisseurs à concevoir des modèles hybrides, notamment plus souples, adaptables avec des formats modulaires. Enfin, un mot sur l'esthétique urbaine. L'essor des centres commerciaux doit être pensé en harmonie avec l'identité architecturale des territoires. Trop souvent, les malls sont plaqués selon des modèles importés, sans ancrage ni interaction avec l'environnement immédiat. L'immobilier commercial n'est pas qu'un outil de vente, il est un actif urbain, une interface entre ville et consommation, entre flux humains et logique économique. Ainsi, l'immobilier commercial au Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre tradition et modernité, entre spontanéité et structuration, il reflète des tensions, mais aussi les promesses de notre urbanisation. Sa mutation ne pourra être durable que si elle est inclusive, lisible et fondée sur une lecture fine des comportements des usagers, commerçants comme clients. C'est tout pour aujourd'hui. Pour toute information sur les tendances du marché immobilier, consultez le site amn-service.org. Et pour toute autre information sur l'actualité immobilière, n'hésitez pas à consulter le site magazineimosénégal.com. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. À la prochaine pour d'autres informations sur le marché immobilier au Sénégal.